Moi je vais aller à Carcross ce soir, donc il me reste 31 km. Et demain matin j'irai en Alaska pour vous. Voilà, c'est pas beau ça? Alors je vais vous expliquer peut-être où c'est en Alaska parce que vous allez être complètement paumé quoi. Il faut savoir que l'Alaska, tout est connecté à l'Alaska, mais pas nécessairement connecté avec la Terre, connecté avec l'eau. Mais là, je vais aller en Alaska par la Terre. Et c'est pas possible d'accéder depuis les États-Unis, par exemple, sans passer par le Yukon, à moins que vous arrivez en bateau. Ça, c'est possible. Mais je vais vous expliquer tout ça demain et vous allez voir, c'est une histoire fascinante. Donc, je voulais m'arrêter à Carcross, mais il n'y a rien pour dormir, quoi. Il n'y a rien. Même pas de camping, même pas rien du tout. Putain, c'est une ville, mais... Alors, ce que je vais faire, je vais directement aller en Alaska ce soir. J'ai pris un Mars, 3 petits trucs là pour remonter un petit peu la Gnac. Et puis, je vais attaquer la dernière ligne droite pour aller en Alaska ce soir plutôt que demain. Donc ça fera une grosse journée encore une fois. Et ça va me faire 1h20 en plus quoi. Mais c'est une très belle route. C'est des cols. C'est pas une route traditionnelle. C'est vraiment une route de montagne quoi, des Alpes. Donc là, je vais sortir du Canada pour rentrer aux États-Unis en Alaska. Et en plus, je vais perdre 1 heure. Ou 1 heure, ça dépend. Mais là, aujourd'hui, maintenant, c'est 4 heures ici. Mais là-bas, c'est 3 heures. Là, je vais me prendre une petite rincée, là. Mais par contre, au fond, là où je dois aller, c'est bleu. Donc, restons positifs et... pas trop prendre une rincée trop grosse. Puis, apparemment, c'est déjà tombé là, c'est pas trop négatif. Il me reste environ 1 heure de route pour arriver jusqu'à Sagway. Sagway aux USA et c'est l'état de l'Alaska. Normalement là-bas il y a, normalement oui il y a, en tout cas après s'il n'y a pas de disponibilité ça va être un peu plus compliqué mais normalement il y a des hôtels, des motels quoi. C'est un endroit hyper touristique quoi. En fait il est touristique mais pas depuis de ce côté, depuis l'eau parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui vont là-bas, les bateaux de croisière c'est hyper connu pour ça quoi. Depuis ici, depuis le Yukon, il y a très peu de personnes qui y vont parce qu'il faut y arriver jusqu'au Yukon, déjà ça. Et puis, éventuellement des Yukoners qui vont de temps en temps là-bas, voilà, mais c'est pas vraiment une destination très très privilégiée par la route. On se croirait vraiment dans les Alpes, quoi. Tellement c'est massif les montagnes. Ah bah, je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent des vidéos qui ne pensaient pas que le Yukon c'était aussi beau que ça. Hein. Là le but c'est vraiment de traverser cette montagne qui est en face de moi. C'est ça que je vais faire. Et il n'y a pas de tunnel, hein, c'est un col. Là, j'arrive à la frontière canadienne. Question, est-ce qu'il faut s'arrêter ?
Oh, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'arrêter. Là, dans 27 km, c'est la frontière américaine. Voilà, je suis en Alaska. Bienvenue en Alaska. Et je vais vous expliquer cette route demain, vous allez tomber sur le cul. Je vous promets. Truc de malade. C'est ça qu'ils font, c'est qu'ils ils louent des vélos pour la descente. Le but, ils n'ont même pas besoin de donner un coup de pédale. Alors là, je suis à la frontière de Skagway, Alaska. Bon, il n'y a pas énormément de personnes qui passent par là, hein, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors le problème que j'avais, c'est que j'ai 3 mois. Quand tu rentres aux États-Unis, ils te donnent 3 mois de visa automatiquement. Enfin, automatiquement quand tu es accepté. Et le souci qu'il y a, c'est que il me reste plus que 8 jours légalement de rester dans le pays. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi, où je vais aller après Tourbay, si j'ai un problème avec la moto, si j'ai un problème avec la météo, ou un autre truc que je ne contrôle pas, ben c'est un peu compliqué. Donc en fait, il me reste 8 jours légalement dans ce pays. Puis la nana, elle m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Je te fais un nouveau visa, 90 jours, puis comme ça c'est bon. Ça, tu peux passer plus de temps. C'est incroyable. C'est pour ça que j'essaie de dire que quand on n'a pas de problème avec un pays, spécialement ici, il y a tout qui est hyper facile, quoi. Là, j'ai fait un nouveau visa pour 90 jours supplémentaires en 1 minute. C'est pour ça que si vous n'avez pas de soucis avec ce pays, il ne faut surtout pas vous inquiéter pour rentrer ou pas rentrer. Vous allez rentrer sans problème. Ils sont tout contents de prendre votre argent, ils ne sont pas cons, quoi. Alors c'est assez impressionnant cette ville, je vous explique. Là on est c'est le trou du cul du monde, il n'y a rien. Vous avez vu la route pour y arriver, alors il n'y a personne sur la route, il faut venir depuis le Yukon, puis arriver au Yukon, il faut y arriver. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent Skagway. Skagway, c'est quand même une porte d'entrée pour l'Alaska. Et beaucoup de gens ils viennent en Alaska à travers ici. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils visitent la ville. Et justement, avec quoi ils visitent, comment ils arrivent là, c'est ce qui est en face de moi. Voilà. Vous avez les monstres, il y en a 2 là. 2 monstres. Ah ben voilà, ça c'est un Hollandais. Imaginez. C'est un bateau de croisière hollandais. Holland American Line. Puis l'autre c'est Iceland Princess. So you guys took off from where? So Vancouver? We flew into Anchorage. Okay. We took a bus up to McKinley and then Denali. And then from Denali, came down on a train. And then we picked a boat up in Whittier. Okay. And then it's stopping here, Juneau, and then it ends in Vancouver. Okay. And then from Vancouver you fly back? Yeah. Okay. I hope Juneau you will have some sunny weather because it's always raining over there. Yeah, we've been very lucky this whole trip, so Okay. we could at least stick around for 2 more days. Yeah, if you get some sun in Juneau, you will be lucky for sure. Yeah. For sure. All right, well, good. Okay. Safe trip. Have a good one. Hein? See you. A good one. Ouais, c'est une super expérience. Hein? Bon, ben moi, expérience, je vais me trouver une place pour dormir, quoi. Parce que là,